Histoire 1. Un frisson dans la nuit. Dans une campagne reculée, une vieille maison abandonnée se tenait, entourée d'arbres qui semblaient plier sous le poids des secrets qu'ils gardaient. Personne n'osait y entrer depuis des années, sauf Clara, une jeune femme attirée par les mystères. Une rumeur circulait. Ceux qui franchissaient le seuil de cette maison n'en revenaient jamais totalement indemnes. Clara, sceptique mais intriguée, se munissait d'une lampe torche et d'un carnet pour explorer l'intérieur. La pleine lune baignait la scène d'une lumière fantomatique. Un frisson lui parcourut l'échine lorsqu'elle entendit un bruit de pas venant du couloir. Elle se retourna vivement, mais il n'y avait personne. Pourtant, elle sentait une présence, une ombre qui la suivait, invisible mais palpable. Clara, prise d'une étrange impulsion, toucha la montre. Une voix glaciale s'élève derrière elle. « Tu es venu pour comprendre, mais es-tu prête à voir ?» Elle se retourna et se retrouva face à une silhouette noire, sans visage, mais dont la présence la clouait au sol. La silhouette tendit un bras, et Clara sentit son esprit sombrer dans un abîme sans fin. Des souvenirs qu'elle n'avait jamais vécus défilèrent devant ses yeux. Des rituels anciens, des cris étouffés, et des portes interdites ouvertes à jamais. Elle reprit connaissance, seule dans la pièce. La montre avait disparu, mais une marque en forme de spirale était gravée sur sa paume. Elle s'est sentie envahie par une terreur viscérale, comme si quelque chose avait suivi son âme à l'extérieur de cette maison. De retour chez elle, Clara remarqua des changements étranges. Ses miroirs ne reflétaient plus que des ombres mouvantes, et des chuchotements résonnaient dans les recoins sombres de la maison. Elle avait ramené quelque chose avec elle, quelque chose qui refusait de partir. Chaque nuit, à 3h15, un bruit sourd résonnait dans sa chambre. Une ombre apparaissait à ses côtés, immobile, la fixant sans yeux, mais avec une intensité suffocante. Clara cessait de dormir, rongée par cette présence qui ne faisait qu'amplifier sa folie. Un soir, ne pouvant plus supporter cette hantise, elle retourna à la maison abandonnée, mais la porte avait disparu, remplacée par un mur couvert d'inscriptions incompréhensibles. Elle hurla, mais seul le silence répondit. La maison l'avait piégée à jamais. Depuis ce jour, certains disent que dans cette vieille maison, à 3h15 précisément, on peut entendre des cris, l'écho de quelqu'un cherchant désespérément une porte qui n'existe plus. Mais personne n'ose y retourner pour en avoir le cœur net. Histoire 2. L'ascenseur sans fin. Tard, un soir, dans un immeuble délabré, Marc rentrait chez lui après une longue journée. L'ascenseur, d'habitude bruyant et lent, semblait plus silencieux que d'ordinaire. Fatigué, il appuya sur le bouton de son étage sans prêter attention. Les portes se refermèrent doucement, presque à contre-cœur. Alors que l'ascenseur montait, Marc remarqua que les chiffres sur l'écran ne correspondaient pas. L'étage 4 devint 5, puis 6, et bientôt, il dépassait le dernier étage de l'immeuble. Il pensa à un dysfonctionnement et appuya sur le bouton d'arrêt d'urgence. Rien ne se produisit. L'ascenseur continuait son ascension, lentement mais inexorablement, vers des étages qui n'auraient pas dû exister. Une sueur froide coula sur son front. Quand les portes s'ouvrirent finalement, ce n'était pas son immeuble. Devant lui s'étendait un long couloir, faiblement éclairé par des néons vacillants. Une odeur de métal et d'humidité flottait dans l'air. Il hésita, mais une force invisible le poussa à avancer. Le couloir semblait sans fin.
Chaque pas résonnait comme si les murs chuchotaient. Des ombres mouvantes dansaient au bord de sa vision, disparaissant lorsqu'il tentait de les regarder directement. Il trouva une porte au bout, entr'ouverte. À l'intérieur, la pièce était vide, sauf pour un vieux téléphone posé sur une table. Il sonna dès qu'il entra. Marc décrocha, la main tremblante. Une voix, étrangement familière, murmura : « Pourquoi es-tu venu ? Maintenant, il est trop tard. » Avant qu'il ne puisse répondre, une autre porte s'ouvrit derrière lui. Il se retourna et vit un autre couloir, identique au précédent. Mais cette fois, des traces sanglantes jalonnaient le sol. Il tenta de reculer, mais la première porte s'était refermée. Dans le couloir, une silhouette apparut, grande, décharnée. Elle avançait lentement vers lui, sans un bruit. Marc sentit son cœur s'emballer. Il courut, mais ses pas semblaient ralentis, comme si le sol luttait contre lui. Il trouva un autre ascenseur au bout du couloir. Il s'y engouffra et martela les boutons. Les portes se refermèrent juste avant que la silhouette ne l'atteigne. Il pensa être sauvé, mais l'ascenseur ne descendait pas. Au lieu de ça, il montait encore, toujours plus haut. Les chiffres sur l'écran défilaient. 20, 50, 100, jusqu'à atteindre un symbole étrange, un cercle traversé par une ligne. Les lumières s'éteignirent, plongeant Marc dans l'obscurité. Quand les portes s'ouvrirent à nouveau, Marc se retrouva dans le hall de son immeuble, comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose n'allait pas. Les murs semblaient suintants, et les gens qui passaient avaient des visages flous, comme effacés. Depuis, Marc évite l'ascenseur, mais chaque nuit, il entend sonner à sa porte. Lorsqu'il regarde à travers le judas, il ne voit rien, mais il sait qu'une chose l'attend, quelque part, prête à l'emmener dans des étages qu'il n'aurait jamais dû atteindre. Histoire 3. Le chant du lac noir. Dans un village isolé, un lac noir se trouvait au cœur de la forêt. Les habitants disaient qu'il était maudit. Chaque fois que la brume tombait, on entendait un chant doux, mais déchirant émaner de ses eaux. Nul ne savait d'où il venait, et personne n'osait s'approcher. Elisa, une jeune journaliste en quête de vérité, décida d'enquêter. Armée de sa caméra et de son carnet, elle se rendit au lac à la tombée de la nuit. La brume s'épaissit à mesure qu'elle s'approchait, enveloppant les arbres d'une blancheur spectrale. Le chant débuta alors qu'elle atteignait la rive. C'était une mélodie ensorcelante, comme un appel venu des profondeurs. Fascinée, Elisa sortit son micro pour enregistrer. Mais sa caméra clignota avant de s'éteindre brusquement. Une ombre ondula sous la surface. Elle crut apercevoir une silhouette, fine et élancée émerger des eaux. Mais dès qu'elle tenta de la fixer, la brume s'épaissit davantage, brouillant sa vision. Pourtant, le chant s'intensifiait, vibrant dans l'air et résonnant dans ses eaux. Soudain, une voix s'éleva derrière elle. « Tu ne devrais pas être ici. » Elle se retourna en sursaut et vit un vieil homme, les yeux vitreux et le visage rongé par la peur. Il lui tendit une amulette en murmurant : « Garde ça sur toi, sinon elle te prendra. » Avant qu'elle ne puisse poser une question, l'homme disparut dans la brume. Confuse, mais déterminée, Elisa approcha du lac, tenant fermement l'amulette. Le chant se transforma alors en un murmure lugubre, répétant son nom. Elle glissa sur un rocher humide et tomba à genoux, près de l'eau. Une main glaciale saisit soudain son poignet. Une femme, à la peau pâle comme la lune, les yeux vides
et les cheveux flottant autour d'elle comme des algues l'observaient. « Pourquoi es-tu venu troubler mon sommeil ?» demanda la créature d'une voix creuse. Elisa tenta de se libérer, mais la poigne était inhumaine. La créature l'attira lentement vers l'eau, ses lèvres chantonnant une mélodie hypnotique. Désespérée, Elisa brandit l'amulette. La créature recula en hurlant, un cri si aigu qu'elle fit vibrer l'air. La brume se dispersa un instant, révélant des corps figés sous la surface du lac, leurs visages tordus par la peur. Elle se redressa et courut sans se retourner, le chant résonnant toujours dans ses oreilles. Le lac semblait s'étendre à l'infini derrière elle. Les arbres devenaient indistincts, comme si la forêt elle-même la retenait captive. Elle parvint finalement à sortir de la forêt, le cœur battant à tout rompre. Mais lorsqu'elle regarda l'amulette, elle remarquait une fissure en son centre. Elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant que la protection ne cède. Depuis ce jour, Elisa entend le chant du lac chaque nuit, plus proche à chaque fois. Et lorsqu'elle regarde dans un miroir, elle aperçoit parfois derrière elle une silhouette pâle, les yeux vides, l'attendant patiemment pour l'emmener là où le chant ne s'arrête jamais.